L'homme a l'habitude depuis 40 000 ans de transmettre l'information par la parole et par les images. Et depuis 2000 ans, on utilise le texte imprimé ou écrit. Et certains disent qu'on est en train d'entrer dans une deuxième phase de oralité parce qu'en fait, les gens passent plus de temps en train de faire la transmission d'informations par les vidéos maintenant. Et on peut montrer un point d'inflexion qui montre ça en 2007. C'est le moment où les gens ont commencé à utiliser l'Internet plus pour regarder des vidéos que pour regarder des emails. Et donc maintenant, c'est la vidéo qui commence à prendre l'essor. Et ça se concrétise maintenant par de plus en plus de transmission d'informations, d'enseignement par des vidéos qu'on trouve sur l'Internet. Donc c'était une des motivations pour ce projet de Quairo, de pouvoir indexer cette information multimédia qui apparaît sur le web. Donc, nous, Exelid, on sert deux buts dans ce projet. On fait le fournisseur de la partie de Internet. Et il faut savoir que l'Internet, c'est une espèce de marais avec plein de détritus dedans. Et donc, pour extraire le signal, c'est déjà tout un travail pour éliminer tout ce qui est spam dessus. Mais on peut considérer qu'une fois qu'on a purifié ce signal, on a quand même un signal brut qui peut être des images, des voix, des vidéos, musique, etc. Et donc, tous les autres partenaires de Quairo ont un travail de transformer cette information brute dans un signal que nous, on peut indexer dans un moteur de recherche. Et donc, notre moteur de recherche va prendre cette information et produire des applications qui sont parfois des applications verticales dans un certain domaine. Et je vais vous montrer certaines de ces applications qui résultent de ce travail de Quairo et les partenaires dedans. Un des premiers résultats était le traitement des images et la reconnaissance des visages dans des images. Donc, sur notre site exelid.com, on était le premier site qui indexait des images et qui détectait les visages dans les images. Cette partie de détection venait d'un partenaire Quairo qui s'appelle LTU. Et ça apparaît maintenant dans tous les autres moteurs de recherche comme Google, etc. Mais la première apparition était dans notre moteur. Donc, on peut spécifier qu'on veut voir François Hollande qui vont produire toutes les images qui ont le mot François Hollande associé avec cette image. Et on peut aussi filtrer ces images par ceux qui contiennent un visage, qui c'est souvent lui. Et on peut aussi filtrer par des filtres de couleur. Donc, on peut voir ce qui a un fond rouge, par exemple. Donc, c'est un traitement d'image qui est assez primitif, mais qui a une certaine utilité. Il y a des traitements d'images qui sont plus évolués, qui étaient produits par la technologie de Quairo. Chaque fois que je présente ces démonstrateurs, je donne les URL. Donc, tous ces URL sont live dans le sens qu'ils souvent ils extraient des informations en continu du web, ou parfois c'est des images, par exemple ici c'était une collection qui était faite pour Quairo. Donc il y a un travail sur le traitement d'images qui sont plus évolués que juste des couleurs, mais aussi des textures et pouvoir comparer des images, faire des recherches en spécifiant la gamme de couleurs ou le mélange de couleurs qu'on veut. Souvent, les images maintenant contiennent des informations qu'on peut indexer telles que le coordonnées GPS de l'image, des informations qui sont contenues dans des champs dans le JPEG lui-même, le EXIF, et tout ça peut être extrait et indexé. Aussi, avec nos partenaires de INRIA et de LTU, on a créé quelque chose qui s'appelle TwinPix, qui va faire une correspondance des images en extrayant les images qui sont les plus similaires. Donc, on peut trouver les images qui sont similaires à notre image. Et encore, on voit ça maintenant dans la plupart des moteurs de recherche comme celui de Google. On peut faire une recherche par image aussi.
Pour l'application de politique, on utilise, il y a un travail qui a été fait par nous et Bertin qui pompe de l'information qui sont produites par le Sénat en France et l'Assemblée nationale. Donc, on a le Sénat rentre dans l'optique de gouvernement ouvert et Open Data vont mettre toutes les discussions parlementaires en ligne et souvent ces discussions sont filmées maintenant, donc on a des films. Donc, Bertin a travaillé avec nous pour aligner les transcriptions qui sont faites de ces discussions avec les vidéos. Donc, on peut voir pour un certain représentant qui parle à n'importe quel moment, qu'est-ce qu'il dit, que sont les sujets qui sont couverts. Et quand il y a une vidéo de cette explication, on peut voir les vidéos en temps réel, on peut voir les échanges des représentants qui parlent, les entités nommées qui sont mentionnées dedans et les sujets généraux qui sont traités dedans. Et on peut aussi on peut voir pour chaque représentant dans l'Assemblée nationale où sont les moments où ils interviennent dans la discussion et que sont les sujets que cet représentant a traités. Donc ça, c'est dans politicslabs.exili.com. On utilise aussi les technologies produites par Quairo pour traiter l'éducation. Donc ça, c'est un travail qui a été fait avec Bertin Vocapia. Ici, on a des cours qui viennent de ces universités sur ces sujets-là qui sont indexés. Donc, ils sont indexés en faisant la transcription de voix en texte, et après le texte est indexé. Donc, on peut chercher tous les cours pour un certain sujet donné. Il y a aussi un travail sur la reconnaissance de ce qui apparaît sur l'écran dans les présentations. Et ça, c'est un travail de Bertin qui fait l'OCR de ces données. Et ça aussi, c'est indexé. Et après, on a notre outil d'extraction d'entités nommées qui vont donner notre vue sur les cours. Donc ça, c'est quelque chose, on a l'espoir que ça va être utile parce que de plus en plus de cours sont disponibles en ligne et cette technologie produite par Quairo permet d'indexer ces cours. Pour la musique, il y a un démonstrateur MUMA qui regroupe les technologies de IRCAM et de télécom pour voir ce qui se passe dans le monde de la musique. Donc, MUMA va présenter ça. Il y a tous ces autres partenaires aussi qui en gèrent toutes les informations à propos de musique qui est disponible dans le monde Open Data. Donc, il y a des grandes bases de données avec tous les noms tous les noms des musiciens et des groupes. Il y a un flux constant de ce qui se passe dans le monde social de Twitter et de Facebook pour quand il y a des mentions de ces groupes. Il y a un affichage des concerts qui correspondent à n'importe quel de ces groupes qui sont exprimés. Mais plus intéressant, c'est qu'on peut chercher sur la musique en utilisant la musique lui-même. Donc, le travail d'IRCAM a été de prendre les chansons et d'extraire des signaux musicaux tels que les genres, donc il y a si c'est pop, rock, etc. Donc toute cette classification symbolique vient d'un travail d'IRCAM et de Télécom Paris. Il y a aussi par instruments et par la séquence des intervalles d'accords. Donc on a même une interface où on peut jouer un morceau de musique ou une séquence d'accords. Et on peut chercher toutes les musiques qui sont indexées qui ont ces mêmes séquences d'accords. Il y a aussi des informations qui sont consolidées de plusieurs endroits dans le web à propos d'un certain artiste ou d'un certain musicien qui donne plus d'informations sur chaque bout de musique. On fait aussi un travail sur les émissions télévisées ou radiodiffusées. Depuis 2009, on a indexé environ 300 000 podcasts, donc des émissions qui sont disponibles en ligne, dans 8 langues. Et donc ça, c'est un travail de Vocapia, de Sistran, d'Irisa et de nous.
dans chacun des podcasts, on identifie tous les personnes qui parlent, les sujets des podcasts, et on géolocalise chaque location qui est mentionnée dans un podcast. Donc, ça permet d'aller assez loin dans la description d'une vidéo. Ici, c'est une vidéo. Si on a cherché sur le mot Toyota, on voit les endroits dans la vidéo où ce mot-là apparaît. C'est encore souligné ici. On a tous les autres entités nommées qui sont reconnues dans le texte sont aussi soulignés avec un code. On a un petit tableau avec tous les entités nommées qui sont mentionnées dans tout le discours. Ça, ceci, c'est voxelidlabs.exelead.com. Donc, ça, tous les soirs, ça va télécharger environ 24 heures des émissions et les traiter, si vous voulez, les techniques, tout ça, c'est traité sur deux serveurs. Un pour traiter les nouvelles émissions et l'autre pour fournir l'interface. Il y a aussi un travail qui a été fait sur la détection des sujets dans une émission qui était plus longue. Ici, ces couleurs, c'est un changement de sujet. Donc, parfois, dans une émission qui dure des heures, c'est pratique de savoir quels sont les bouts qui correspondent à un certain sujet ou une histoire. Quand on passe le curseur sur chacun des bouts, on voit tous les mots qui correspondent à ce sujet. Et donc, ça permet de voir survoler le sujet assez facilement, assez rapidement. Donc, chaque sujet, quand on se place dedans, on voit les entités nommées qui sont mentionnées dans ce sujet aussi. C'est une autre façon de naviguer dans les vidéos qui sont très longues. D'autres interfaces, quand on a indexé beaucoup d'informations, on peut faire une exploitation assez riche. On peut voir les organisations, les personnes, les lieux et les événements qui sont mentionnés dans les derniers jours, dans les dernières semaines, les derniers mois ou trimestres. Ceci est fait pour toutes les langues qui sont mentionnées. Ici, si on pose une requête sur un mot, on voit on voit la chronologie de la mention de ces requêtes dans le temps. On peut aussi voir donc, que sont les lieux qui sont mentionnés en correspondance à cette requête. Et quand on clique sur un de ces carrés, on voit les pages qui correspondent à ces mentions. Toujours dans ce voxelidnews.labs.exelead.com, on a un travail sur le réseau des gens qui sont mentionnés ensemble dans les mêmes émissions. Donc, ça permet de voir qui est lié avec qui à travers les discussions dans une vidéo. Cette technologie vient en extraire les informations qui sont dans un flux RSS. On va diviser ça dans une partie vidéo et une partie métadonnées. Les métadonnées sont indexées de façon classique. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les indexations de vidéos sur exelead.com, sur Google, etc. C'est l'indexation des métadonnées qui sont les titres, les dates, les sources, etc. Mais en plus, grâce à Quairo, on va prendre la partie vidéo, on va extraire la partie audio de cette vidéo et on va appliquer la reconnaissance de parole de vocabulaire qui va produire un texte qui est chronométré. Et tout ça va être indexé, les métadonnées et le texte, avec l'extraction des entités nommées. Et on a aussi expérimenté avec un accès cross-langue pour accéder à cette information. Cet logiciel Exelead Voxelid a été utilisé par l'Élysée pour indexer les discours du président précédent, avec le seul changement que les données n'étaient pas données en brut, mais il y avait un travail manuel pour corriger les fautes de la transcription. C'était aussi utilisé dans France 24 pour donner une transcription presque instantanée des émissions télévisées. Donc voilà, le but de
notre moteur de recherche était de donner en entrée, mais aussi d'appliquer toutes ces technologies développées en Quairo pour produire des applications verticales dans plusieurs domaines. Et ça permet de montrer qu'on peut faire un transfert de cette technologie de détection d'images, de visages, de comparaison d'images, de détection de couleurs, tout ce qui est reconnaissance de parole, des données sémantiques comme la détection des entités nommées qu'on a fait avec Synapse, détection de sujets, la transcription de OCR, tout ça peut être impliqué et packagé dans une application qui est live et qui utilise le web en temps réel. Et voilà, ça c'est ce que je voulais présenter pour Quairo. Merci Grégory. Vous avez peut-être vu la démonstration de Muse, qui est muse.labs.exili.com, qui chapeaute un peu tous les autres démonstrateurs que je vous ai montrés. Donc, il existe un live indépendant avec les URL que vous avez vus, et Muse, c'est celui qui consolide tout ça dans un seul endroit. Voilà. Ça marche. Oui, je voulais savoir si les métadonnées, comment vous les avez choisies? Est-ce que c'est une liste fixe? Est-ce qu'éventuellement vous envisagez de l'étendre? Il y a une question que je me posais. J'ai entendu que en fait, vous travaillez sur des données en open data, en fait, des données libres. Et à ce moment-là, une question que je me posais, c'est notamment en matière de musique. Il y a quelquefois des licences un peu différentes. Est-ce que dans les métadatas, il y a les licences, comment dirais-je, applicables disons, morceaux de musique ou à la partie de la musique qui est utilisée? Certaines applications utilisent l'open data, par exemple celui de gouvernement.fr, où on fait l'indexation des discours de l'Assemblée nationale. Donc, on utilise ce qui est produit par l'Assemblée nationale. Pour la musique, c'est plus compliqué parce qu'il y a une analyse qui est faite par IRCAM des plages musicales. Je ne sais pas quelle est la partie légale de ça. On n'a pas le droit de rediffuser toute la musique, mais on peut montrer des sujets dans une chanson. Et pour les autres, donc ça c'est les deux parties de Open Data. La plupart des data qu'on exploite, ça vient du web. Donc par exemple, pour tout ce qui est news, c'est des diffusions sur RSS. Et on ne stocke pas la version, la vidéo lui-même. Donc, parfois, depuis 2009, il y a certaines vidéos qui ont disparu, mais on a la transcription qu'on stocke et on indexe. Je ne sais pas si ça répond oui, la dernière question, la première que je posais, c'était qui a choisi les métadonnées? Est-ce que cette liste, elle est fixée ou... Les métadonnées dépendent de chaque source. Quand on parle de métadonnées qui viennent avec une vidéo, ça c'est apporté avec les vidéos, donc les pages qui viennent avec les vidéos. Les métadonnées qui viennent dans une image, c'est en fait codé dans l'image. Donc, il n'y a pas un choix prédéfini de métadonnées, c'est ce qui est disponible avec les données. Donc, si les métadonnées disponibles avec les données, on peut l'indexer.